Y a-t-il une cagnotte fiscale? Le débat ressurgit, ça nous renvoie à la fin des années 90 avec la cagnotte fiscale sous Lionel Jospin. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Parce que les comptes de l'État, on vient de l'apprendre, sont publiés hier, sont finalement un peu meilleurs que prévu, avec des recettes fiscales qui sont supérieures aux prévisions. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Voilà, les recettes sont un peu mieux rentrées que prévu l'an dernier, un peu plus de TVA, d'impôts sur les sociétés, un peu plus d'impôts sur le revenu. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu des mesures aussi dans le budget 2018 qui ont été votées avec le coup de rabot sur les APL, avec moins de contrats aidés. Et donc on se dit qu'on verra, je ne sais plus, 4-5 milliards d'euros en plus de recettes. Se pose la question, ah bah tiens, il y a plus d'argent que prévu, c'est la cagnotte. On redistribue aux Français un petit peu parce qu'on leur demande des efforts aussi. Et oui, c'est il n'est pas légitime, il n'est pas légitime. Qui revient à chaque fois qu'on a un meilleur résultat que prévu finalement. Alors effectivement, vous l'avez rappelé, hier, Bercy a publié le déficit de l'État. Alors c'est qu'une des trois composantes, peut-être qu'on peut expliquer ça, hein, du déficit public. Vous avez l'État, mais on attend encore le déficit de la Sécu et des collectivités locales. Donc ce n'est pas encore le déficit final. Mais le déficit de l'État est meilleur que prévu. 6 milliards de moins que la prévision qui est inscrite dans la dernière loi de finances rectificative. Alors, on parle du déficit, moi je parle des recettes fiscales. C'est une bonne nouvelle. C'est dû notamment à des bonnes rentrées fiscales sur l'impôt sur les sociétés, 2,5 milliards, sur la TVA, 1 milliard de plus, 500 millions sur l'impôt sur le revenu. Bon, quand la croissance va, tout va. C'est pas nouveau, effectivement. Cette bonne nouvelle sur le côté des recettes font que, bon, c'est un peu meilleur que prévu. Alors, le débat sur la cagnotte, effectivement, il est récurrent à chaque fois qu'on a un petit peu plus de ressources que prévu. Et Lionel Jospin avait été piégé à la fin des années 90 par Jacques Chirac à ce niveau-là, sauf que on n'est plus tout à fait dans le même contexte aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Il y avait un déficit public qui était très proche du nôtre. Oui, alors il y avait une dette qui était deux fois moins que évidemment aujourd'hui. Le chômage n'était pas au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, le déficit avait quasiment été résorbé. À l'époque, il faut se souvenir, on était en 2 et 3% de croissance annuelle. Ça allait bien aussi. Donc, ce surcroît de recettes fiscales… Les finances publiques, effectivement, sont nettement dégradées. Et bon, alors ce surcroît… il a relativisé, ce surcroît de recettes fiscales. Effectivement, il a relativisé parce qu'on est toujours à 67,8 milliards d'euros de déficit, près de 70 milliards. Alors, c'est d'abord qu'une amélioration de 1,3 milliard par rapport à l'année dernière. La baisse du déficit de l'État se fait franchement lentement au vu de la croissance et de ces milliards qui tombent du ciel grâce à la croissance. Bon, le déficit de l'État, lui, ne recule que d'un petit 1,5 milliard. C'est à peu près d'ailleurs la même baisse qu'en 2016 par rapport à 2015. On est depuis 4 ans en fait sur un rythme assez régulier de baisse du déficit de l'État, mais qui reste à un niveau très élevé. J'ai repris les chiffres depuis, non pas 2008. Parce que le gouvernement, il est comme fort. le souligne Bercy, le gouvernement dit on est au plus bas sur le déficit de l'État de depuis 2008. Et en fait, c'est exactement l'argument qu'avaient donné Michel Sapin et Christian Eckert l'année dernière pour dire regardez, on a baissé d'1,5 milliard le déficit de l'État, on est au niveau de 2008. Mais 2008 n'est pas la bonne année de référence, puisqu'en 2008, la crise avait déjà explosé et la France avait déjà ouvert les vannes pour contrecarrer cette crise. La bonne année pour comparer la situation actuelle, 2007. C'est plutôt l'année d'avant. Et là, c'est plutôt 2007. Et là, ça fait mal. Et en 2007, eh bien, le déficit, il n'était que de 38,4 milliards d'euros. On est 30, quasiment moitié moins. Donc on est 30 milliards au-dessus. 30 milliards au-dessus du niveau de déficit d'avant-crise de 2007. D'avant-crise. 2007, 2017, plus 30 milliards de déficit, alors qu'on est dans un environnement macroéconomique à peu près similaire, avec une forte croissance. 2007 était une belle année de croissance, on devait être aux alentours des 2% de croissance, comme en 2017, sauf que le déficit de l'État a doublé. 30 milliards, inférieur à celui de l'année dernière. Alors on parle du déficit public, mais on pourrait aussi, sans trop rentrer dans la technique, parler du déficit public structurel, hors effet positif de la reprise. Et on en parle assez peu, mais ce déficit-là, lui, il ne s'améliore pas. Il stagne, c'est très clair, et la Cour des comptes l'a expliqué à plusieurs reprises. Il y a un moment important qui va s'installer cette année. La France va très probablement sortir de la procédure pour déficit excessif bruxelloise. Vous savez, 10 ans qu'on y est. Sauf très mauvaise surprise. On attend notamment une décision du comptable européen Eurostat sur, vous savez, le contentieux de 10 milliards d'euros sur la taxe à 3% qui pourrait être imputée
entièrement sur 2017 Alors que le et gouvernement pas demande moitié-moitié entre moitié. 2017 et 2018, comme le demande le gouvernement. Mais grâce à ces rentrées fiscales exceptionnelles, même si tout est imputé sur 2017, grosso modo, ça devrait passer tout juste, on sera très probablement juste autour de 3%, mais ça devrait passer. Ça veut dire que malgré tout, les dépenses de l'État public sont tenues ou pas? Parce que est-ce qu'on ne dit pas de choses contradictoires en disant que le déficit structurel de l'État ne s'améliore pas, hors effet de la conjoncture, avec des meilleures recettes fiscales parce que la croissance revient, et en même temps, quand on regarde les dépenses de l'État, elles sont à peu près tenues. La croissance des dépenses n'a jamais été aussi faible, si vous voulez, que ces dernières années. On est à aux alentours de 0,5-0,6 points sur d'augmentation de la dépense publique, sur l'ensemble de la sphère publique. Là, sur les dépenses des ministères, c'est le chiffre qui a été donné hier par Bercy et qui est partiel. On a exactement tenu l'objectif à 100 millions près. On a fait 100 millions d'euros de moins de prêts. On est aux alentours de 277 milliards. Sauf que la dépense totale de l'État est plutôt aux alentours de 380 milliards d'euros. On n'a pas toutes les dépenses de l'État dans ce qui a été communiqué hier. L'État tient à peu près ses dépenses. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle réduise ses dépenses aujourd'hui. Et notamment quand la croissance revient. On a nettement augmenté ces dernières années. Il faut expliquer aussi que l'État a pris en charge beaucoup de baisses des cotisations sociales, donc beaucoup du déficit de la Sécu pour alléger les charges sur les entreprises. Ça compte aussi et c'est plus difficile de réduire ses dépenses quand bien, on récupère une partie des dépenses soit de la Sécu, soit des collectivités locales. Il n'empêche, on est encore aujourd'hui 2 fois au niveau du déficit d'il y a 10 ans. Et on va rester à ce niveau-là à peu près. L'OFCE a publié là, des prévisions sur 2018 et 2019. La France va rester à peu près aux alentours de 3% de déficit. On est le dernier élève de la zone euro. Il faut savoir que la moyenne des déficits des pays de la zone euro, nous on est à 3. Eh bien, c'est ni 3, c'est ni 2, ni même 1%, c'est 0,9%. Oui, 1%. On est sous les 1%. De partout dans la zone moyenne, euro, en zone euro, là où la France va rester à 3%. Ce qui prouve que, effectivement, l'effort structurel n'est pas là et que la dépense publique n'est franchement pas la priorité d'Emmanuel Macron. Puisque vous parlez de l'OFCE, Raphaël, c'est intéressant parce qu'ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas effectivement de hausse du pouvoir d'achat en moyenne en 2018. Pourquoi? Parce que les baisses des cotisations se font en 2 temps, partie en janvier, partie à l'automne. Tout faire coïncider en même temps, toutes les baisses de cotisations en janvier, ça aurait coûté 5 milliards d'euros de plus. On ne va pas refaire le film, mais avec ces 5 milliards d'euros de plus qu'on a en termes de recettes fiscales, on se dit qu'il a peut-être péché le gouvernement par excès de prudence. Et il le paye politiquement aujourd'hui, puisque, à l'époque, si on revient un tout petit peu en arrière, effectivement, à la rentrée dernière, au moment de la présentation du budget, l'État décide de baisser en 2 fois les baisses de charges, d'opérer en 2 fois ces baisses de charges salariales, parce qu'il pensait qu'il n'aurait pas les moyens de tout faire sur l'année 2018. C'était à peu près 7 milliards. C'est à peu près l'équivalent du bonus qu'on enregistre là en cette fin d'année. Bon, en même temps, Bercy n'avait franchement pas anticipé une si bonne tenue de l'économie française en fin d'année. Un exemple tout bête, entre le 28 et le 31 décembre, Bercy a enregistré 11 milliards d'euros de recettes de TVA, soit environ 3 milliards d'euros par jour de rentrées de TVA. C'est dû à la consommation, aux fêtes, etc. Mais enfin, ce sont des rentrées assez exceptionnelles, des niveaux très hauts. Vous n'avez pas anticipé ça. Donc ce débat sur la cagnotte, on finit là-dessus, qu'on a pour l'instant, on va fleurir, tous les journaux en parlent. On en parlera encore tout au long de l'année 2018 parce qu'on a un objectif, enfin dans le projet de budget, l'objectif c'est je crois 1,7% de croissance pour 2018. Qui sera supérieur, Bruno Le Maire l'a dit cette semaine, on sera probablement au-delà. Exactement, donc il y aura encore des recettes fiscales en plus. Donc il y aura encore davantage de recettes fiscales. Mais ce débat pour vous, il est quoi? Il est stupide, il est dangereux? Il est inepte dans la mesure où on a toujours près de 3% de déficit et que ce n'est pas un objectif 3%. C'est un seuil. L'objectif, c'est d'équilibrer les comptes publics. Tant qu'on est le dernier pays de la zone euro avec 3% de déficit, tant qu'on a une dette qui tutoie les 100% du PIB, tout sujet autour de la cagnotte est un sujet inepte. La priorité, ça a été rappelé par Bruno Le Maire, est de désendetter. Tout cet argent, ce surcroît de recettes fiscales, ira au désendettement. Pourquoi? Parce que le jour où la crise reviendra, il faudra bien ouvrir les vannes de la dépense publique et il faudra avoir bien un peu de côté. Et surtout, on est dans un environnement de taux qui vont réaugmenter. Et il faut savoir qu'on a beaucoup profité de la baisse des taux sur la charge de la dette. On a doublé notre dette
Et on continue à payer avec le même niveau. entre 40 et 45 milliards d'euros par an de charges de la dette. Quand les taux vont remonter, On ne sait pas quand. on va sentir la note. Ça commence déjà. Très Et légèrement, on tout attend doucement, à une normalisation de la politique des banques centrales qui devra forcément mener à une hausse des taux très C'est le doucement. sens de On l'histoire. sera très prudent, mais il faut s'attendre à une augmentation du coût de la dette. Et là, les 5 ou 6 milliards de recettes supplémentaires Hop, pourraient être très vite balayés avalé. par la charge de la dette. Voilà, merci à vous pour cette explication. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt.